boulot de merde. T'es là, princesse? Papa a une mauvaise journée et doit se défouler. Ma petite vache, là, écoute-moi bien. C'est pas vrai que tu vas commencer à m'éviter de même, OK? J'ai demandé la semaine passée si t'avais fait mon devoir, là, pis t'as pas répondu à mes textes. Je te croyais plus intelligente que ça. Oh, c'est un beau bracelet. Redonne-le! Trop tard. Fallait le dire avant, ma petite chouette. C'est mon père qui me l'a donné. I don't care. Ignore-moi encore une fois, puis la prochaine fois, c'est ta face que je pète. Santé mentale jeunesse, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Je suis tannée. Je suis tannée de tout. La vie me déteste. Les gens rient de moi. J'ai les idées tellement noires que je vois plus rien. J'étais à 2 pouces de perdre la tête, puis je vois pas ce qui me retient une virée folle. Quel âge avez-vous, madame? 18. Je peux pas faire ça. Allô? Bien le bonjour, jeune demoiselle en détresse. Dans quelle situation misérable te trouves-tu et de quelle façon puis-je t'aider? Il y a une fille à l'école qui me fait sentir comme de la marde depuis le début de l'année. À chaque fois, j'ai peur quand je la croise. Vous connaissez sûrement pas le genre d'émotion que je vis en ce moment, mais je veux que ça arrête. J'ai tout essayé. J'en ai parlé à mes profs. Sans preuve, on peut pas faire grand-chose. J'en ai jasé à mon ami policier.
Est-ce qu'on pourrait se dire qu'on s'en reparle plus tard, genre dans 2-3 heures? Je suis vraiment très occupé présentement. Oui, d'accord, on fait comme ça. Merci. Bonne journée. Casse les couilles, là. À mes parents, même. Personne veut rien savoir. Je sais que je fais quelque chose d'extrême en vous appelant en ce moment, mais j'ai l'impression que vous, au moins, vous avez une chance de m'aider. Puis vous me comprenez. Tu fais une chose très brave, fillette. Et je te promets qu'ensemble, on va éliminer cette connasse. Mais tu dois me faire confiance. Sais-tu où elle se trouve? En ce moment, je crois qu'elle vient de terminer son cours de philo au cégep Saint-Grégoire. Si tu veux la croiser, faut que tu passes par la porte numéro 3. Rejoins-moi demain, 10h, au 63-76 rue Sacrifice, proche du rond-point. Bon dodo? Je pense que c'est mieux de fermer ta gueule. Anna? Qu'est-ce que tu fais là? Anna puis moi, on a une petite discussion au téléphone hier soir. La pauvre fille m'a expliqué en détail toutes les atrocités qu'elle subit jour après jour et qui est à l'origine du problème. Je me suis promis de régler. Tu m'as piégée. Devine pourquoi, est-ce conne? Si tu cherches à quelqu'un à blâmer pour le piège que t'as tendu, c'est moi. Souviens-toi de la dernière chose que t'as vue avant que ta tête défonce le casier. Ça te semble familier? Avant que les choses escaladent et deviennent palpitantes, permettez-moi de me présenter. Hélène. Mais ceux qui connaissent ma vraie nature m'appellent plutôt Hell, N, à l'anglaise. C'est un petit côté obscur. La police va vous retrouver. Vous allez crever! Toi en enfer puis toi en prison! C'est étonnant que tu dises ça parce que hier soir, j'ai rappelé à Anna d'éteindre le mode satellite sur son cellulaire pour éviter ce petit souci-là. Hey, comme la vie fait bien les choses. S'il y en a une qui doit prier en ce moment, c'est toi, mon hostie de pourriture qui rabaisse les autres sans remords. Ah, moi, j'intimide personne, OK? C'est pas vrai. C'est une hostie de menteuse, elle. Qu'est-ce que t'aimerais répondre à ça? C'est libre à toi?
Coup de marteau, coup de fusil. J'ai des seringues à part de ça. Tabarnak! Comment qu'on se sent maintenant, princesse? Première fois pas encore drôle? À te sentir impuissante? Je pensais que t'aimais ça, la douleur, hein? Hey, ok, c'est beau, là! Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Au contraire, on venait juste de commencer. J'ai préparé un petit jeu qui s'appelle Brûler du tabac sur peau humaine. Laissez-moi partir, j'en supplie, je vais voir tout ce que vous voulez, là. Ah, mais le jeu est simple. Je te pose une question, puis si tu donnes une mauvaise réponse, je brûle un cigare complet jusqu'à tes os. Si tu réponds correctement, c'est juste une cigarette. Alors, dis-moi, Sabrina, c'est quoi le prénom de la fille en face de toi? Anna. C'est mon surnom, ça, Anna. Oh, c'est triste. Souvent, les gens intimident les autres sans savoir la moindre chose sur eux. Parce que hier, elle m'a dit que c'est Annabelle. C'est ça la douleur, hein? Enfin, tu récoltes ce que t'as dit, ma petite poubelle! Je m'excuse, ok? Je sais que je t'ai fait souffrir, pis... Je mérite pas de mourir pour autant, là. Quand j'étais jeune, mon père revenait de ses longues journées à l'usine, très souvent sous. Puis chaque fois qu'il passait 8 heures misérables à travailler, il rentrait dans ma chambre et me donnait 2 choix. Le premier, c'était la ceinture. Le deuxième, celui que je viens de te faire vivre. Mais en dessous des ongles d'orteil. Puis tu sais pourquoi il faisait ça? Pour se défouler. Pourtant, j'avais rien fait pour mériter ça. Depuis ce temps-là, je me suis fait la promesse de venger tous ceux qui souffrent en silence. Avant que je passe l'arme blanche à ton amie, est-ce que tu auras un dernier discours pour elle? Une dernière volonté? Sinon, je peux toujours accélérer le processus, sans rien t'y oblige. Anna. Si je t'ai intimidée, c'est parce que j'étais jalouse, ok? J'étais jalouse de toi. Jalouse de ta beauté, jalouse que ton père te gâte pis te montre tellement de l'affection. Moi, j'ai personne là, qui reconnaît mes bons coups pis qui... J'aurais tellement aimé être une bonne personne, mais j'étais pas capable. Je m'excuse tellement. Bravo. Excellent speech. C'était presque convaincant. Sauf que moi non plus, mon père, il m'aimait pas. Rien n'empêche que j'aurais jamais fait de mal à Anna. Au contraire, je serais devenue amie avec elle. À la place d'apprendre à la connaître, t'as pris une mauvaise route, puis maintenant que t'es sur le bord de mourir, t'essayes de te justifier. T'es pathétique, Sabrina. Pathétique! Il fallait pas s'attendre à mieux de la part d'une connasse comme toi. Maintenant, faut que tu la tues. Efface-la du monde. Souviens-toi pourquoi on fait ça, elle mérite pas de vivre. Elle te fait souffrir. Elle te détruit de l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit noir. Maintenant, réprime tes sentiments, puis vas-y!
Arrête-toi là! Tuez-moi donc! Ça sert à rien que je continue à vivre! De toute façon, on est fichus toutes les trois! On va passer le reste de nos jours en prison! Pas si on s'entraide. Qu'est-ce qui dit que tu vas pas me tirer dessus? Lâche ton arme d'abord! Non, t'as peur, puis moi aussi j'ai peur. OK, puis c'est normal. Mais là, Anna te montre de l'empathie, mais tu penses qu'elle te manipule. Puis c'est vraiment pas le cas, OK? Ça existe des personnes qui savent pardonner puis changer, ça existe, OK? Hélène, je suis désolée de nous avoir mis dans cette situation-là. C'est ma faute. Regarde. Oui, tu m'as fait subir des affaires vraiment horribles, OK? Puis je l'accepte. Mais c'est même pas la moitié de ce que j'ai fait souffrir à Anna. Dans le fond, ce que t'as fait, c'est vraiment bénéfique parce que jamais je vais recommencer. Genre jamais, là. Baisse ton arme! Je m'excuse. L'intimidation, c'est lorsqu'une personne se sent en pouvoir et utilise ce sentiment de supériorité pour aller en dénigrer une autre et la faire sentir comme personne. Ça a lieu dans les écoles, ça peut être au travail, même à la maison, entre des membres de famille. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Et c'est pas parce que tu es plus jeune, plus vieux, qui t'immunise contre l'intimidation ou comme intimidateur, en fait. Et ça amène à des idées noires, des idées parfois même suicidaires. Ça crée un paquet de problèmes qui auraient pu être évités s'il y avait eu une ouverture d'esprit plus grande pour commencer. Ce genre de choses-là, ça gangrène notre jeunesse depuis tellement d'années que il est impératif que ça s'arrête au fait. On se demande aussi un peu si c'est pas de la faute des policiers, s'ils sont peut-être pas assez efficaces. On sait que c'est un travail tout aussi demandant pour eux que pour n'importe qui. Je parle aussi des intervenants, des personnes en charge de ça, justement, qui ne sont peut-être pas assez penchés sur le sujet pour faire face à ça, tu vois. Il y a un proverbe qui dit « Qui ne dit mot consent ». Heureusement, c'est pas un proverbe sur le consentement sexuel, c'est un proverbe qui dit que si tu t'opposes pas à quelque chose, c'est comme si tu approuvais cette chose-là. Dans le contexte de l'intimidation, si tu t'opposes pas à l'intimidation, c'est comme si tu étais pour l'intimidation. On pense que rien faire, c'est une absence de choix, mais non, c'est un choix en tant que tel parce que ça a des conséquences sur les autres. Quand tu vois quelqu'un se faire intimider puis que tu fais rien, tu es un spectateur qui encourage l'agresseur à continuer. Juste être accepté. Tu sais, je comprends pas pourquoi c'est dur de se faire accepter comme on est en ce moment, en 2021, genre. Tu sais, je comprends que on plaît pas à tout le monde, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais à quel point tu veux te valoriser en enfonçant une personne, ça, je trouve ça affreux, genre. Dans tes amis, s'il y a une personne que t'es proche, une meilleure amie. Après ça, dans ta famille, un parent, quelqu'un avec qui t'as confiance, frères et sœurs. Ça commence par là. Puis si t'es pas en mesure d'en parler, puis tu te sens pas capable de parler à une personne de confiance, je te dirais il y a plein d'organismes qui existent, que ça soit tel jeune. Tu peux appeler par téléphone, par texto.
Pour ceux qui ont un peu plus confiance en eux, on peut faire en sorte que l'intimidation cesse, parfois simplement en distrayant l'agresseur ou en s'opposant à l'agresseur, ou parfois juste être un support à la victime. Si on a un peu peur de s'imposer, on peut aller voir la victime après, être là pour l'écouter. C'est de rester à l'écoute, puis de rester à l'affût aussi de tout ce genre de problème-là, parce que c'est sûr que ça se distingue très mal. Mais lorsque quelqu'un a besoin d'aide, c'est impératif qu'on aille vers cette personne et qu'on fasse même plus pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont dans le même besoin pour que vraiment ce problème-là soit éradiqué. Avoir vécu de l'intimidation pendant plusieurs années, ça te gruge à l'intérieur, ça monte, puis à un moment donné, ça veut juste sortir. Fait que de la manière que ça va sortir, on veut pas que ça soit une action dommageable, qui te cause un problème, qui te cause quelque chose d'irréparable. C'est aussi, la ligne est mince, là. Tu sais, des fois, tu fais juste un geste ou juste dire quelque chose, puis non, c'est de l'intimidation. Totale. Mais le monde s'en rend pas compte. Je pense que le monde ne sont pas assez aussi informés, sensibilisés aussi à ça. Non, c'est important. C'est vraiment un sujet assez important pour en parler profondément.